Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais aujourd'hui vous montrer la façon dont je donne mes cours en classe virtuelle. Ça peut être utile à certaines ou certains. Donc dans ce tableau blanc, j'utilise la classe virtuelle du CNED. On peut utiliser bien sûr un crayon, par exemple une fonction graphique, f de x égale 2x plus 1 sur 3x plus 5. On peut rédiger également à l'aide du texte, la lettre T majuscule, texte, par exemple f de x égale 3x plus 1. Voilà, petite fonction affine. On peut utiliser bien sûr les formes qui permettent de faire des rectangles, des cercles ou des ellipses. Et vous avez également la ligne qui permet de faire par exemple de tracer assez rapidement un tableau de variation au niveau première. Voilà, donc le tableau est très rapidement fait. À l'aide de la souris, c'est relativement facile. Je place bien sûr les x, f' de x et f de x. Voilà donc pour l'intérêt de ce tableau blanc. Donc évidemment, j'ai certains collègues qui n'utilisent pas le tableau blanc, ils utilisent le partage de leur écran avec certains logiciels. Ce qui me gêne un peu avec le partage d'écran, même si je l'utilise ponctuellement bien sûr à l'occasion, ça peut être utile, ou partager des fichiers. L'intérêt, il me semble, du tableau blanc, c'est son interactivité, puisque l'élève justement peut répondre et écrire dans le tableau, même en même temps que vous. Par exemple, ici, si j'efface le tableau, j'appuie donc sur la gomme. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur la gomme. La gomme n'efface pas, en tout cas, je ne sais pas comment moi-même effacer une partie du tableau. Alors, peut-être qu'il y a une astuce, n'hésitez pas à me le signaler si vous la connaissez. Donc, quand on appuie généralement sur la gomme, ça efface tout le tableau. Donc, le faire uniquement tout à la fin, quand on a terminé l'exercice, pas en cours d'exercice. Donc, je peux par exemple séparer le tableau en deux parties. Je peux écrire en choisissant la couleur en rouge sur la droite, par exemple. J'écris pour le stylo, voilà. Je vais écrire par exemple en rouge, je vais écrire bonjour, voilà, bonjour, parfait. Alors maintenant, comment l'élève va me répondre? Donc là, on aborde effectivement le statut à conférer à l'élève ou les paramètres à choisir pour qu'il puisse répondre dans le tableau blanc. Quel aspect justement interactif intéressant du tableau. Alors là, je vais ouvrir le panneau Collaborate. Voilà. Le panneau s'ouvre. Donc ici, je vais aller dans les paramètres. Ça va être l'occasion de passer un peu en revue les paramètres. Audio, vidéo, bon bah ça, c'est la vidéo et le son. Les notifications. Alors, certains aiment bien cocher différentes notifications. Comme ça, ils sont avertis si un élève veut prendre la parole ou autre. Moi, je ne le fais pas parce que ça crée vraiment des fenêtres qui s'ouvrent, des fenêtres intempestives qui gênent plutôt qu'autre chose. Après, bon, ça, c'est un choix personnel. Paramètres de session. Alors, paramètres de session, donc là, partager l'audio, si on a plus de 20 élèves, ça fait un peu des sons dans tous les sens. Je l'ai testé au départ, ça m'est apparu plutôt cacophonique, donc j'ai cessé. Partager la vidéo, pourquoi pas. Dessiner sur le tableau, non, puisque si on a 30 élèves, ils vont soit dessiner en même temps, soit écrire en même temps, ou effacer le tableau. Bon, je l'ai testé, c'est pas très concluant. Par contre, oui, publier des messages dans le chat, c'est très bien, puisque ça permet des élèves, par exemple, qui ont un smartphone et qui n'ont pas forcément un accès facile au tableau blanc dans ces conditions, de répondre grâce au chat par écrit. Alors, quand j'ai un cours à donner à mes élèves, donc là j'ai la liste des élèves, ici bien sûr c'est un test que je fais, il y a une seule personne, moi en l'occurrence, qui est ce statut de présentateur, mais imaginez que vous ayez tout un listing de 30 voire 40 élèves, donc quand j'interroge un élève, alors j'ai donné bien sûr des exercices à chercher aux élèves, on passe à la correction de ces exercices, et donc quand je corrige ces exercices, un peu comme dans un cours normal, entre guillemets, présentiel, j'interroge un élève. Donc, je vais choisir un élève. Donc là, je me dirige vers commande de la personne présente. Je clique sur cette
commande, et donc là, je peux définir différents statuts. Alors, définir comme modérateur, c'est plutôt réservé au professeur qui donne le cours. Définir comme participant, je vais le faire justement, voilà, parfait, parce que le statut de participant, c'est le statut auquel on accède, auquel les élèves accèdent dès qu'ils rentrent dans la classe virtuelle. En plus, on peut effectivement, comme je le disais, choisir un autre statut pour qu'il puisse répondre dans le tableau blanc et qu'il puisse mettre en place sa vidéo, par exemple, etc. Donc définir comme présentateur, ce qui est intéressant, c'est que avec ce statut de présentateur, l'élève, justement, automatiquement, peut brancher sa vidéo, peut accéder au tableau blanc, peut partager son écran, peut partager ses fichiers. Il a beaucoup de possibilités que n'ont pas les autres, mais c'est normal parce que c'est l'élève qui est interrogé. Un peu comme dans une classe, si j'interroge un élève, il est assez désagréable de se voir interrompre par d'autres élèves. Et bien ce désagrément, nous ne l'aurons pas ici, puisque justement, il y a un seul élève qui est interrogé. Et donc, l'élève qui a ce statut de présentateur peut avoir accès au tableau blanc. Donc je vais sur mon deuxième ordinateur et je vais justement taper dans le texte, par exemple, en couleur bleue, bonjour également, voilà. J'active, et là, c'est parfait. Vous voyez que l'élève peut, par exemple, on peut convenir que l'élève écrit en bleu dans la partie gauche, le professeur en rouge sur la partie droite. Et donc, aussi bien professeur et élève peuvent écrire de façon simultanée. D'où l'intérêt de ce tableau blanc. Voilà, donc là, je n'ai pas d'autres choses à dire de particulier sur cette utilisation du tableau blanc. Au revoir à toutes et à tous, à bientôt.